Alors bonjour et bienvenue à cette 9e partie d'une série de 10 tutoriels sur le logiciel ou le correcticiel Antidote 10. Nous avons maintenant atteint une partie importante, un outil majeur en fait, composé de plusieurs sous-outils, si vous me passez l'expression. Donc, la section des dictionnaires, d'abord avec celui des définitions, les synonymes et les antonymes, les co-occurrences, le champ lexical, les conjugaisons, les familles de mots, les citations, de même que l'historique des mots. Alors voilà, alors sans plus tarder, vous allez reconnaître pour ceux qui ont suivi toute la séquence le texte de départ qui est sur le logiciel de traitement de texte Word. Alors simplement activer l'onglet Antidote et lancer le correcteur, tout simplement. Alors on a ici la fenêtre principale que vous êtes bien habitué de voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons quitter cette section qui comportait elle-même plusieurs sous-sections pour nous concentrer sur les dictionnaires. Comment est-ce qu'on peut la quitter? D'abord en cliquant simplement sur Dictionnaire. Deuxième possibilité, en ouvrant l'un des dictionnaires avec le triangle de dévoilement. Mais il y a également une possibilité qui est plus reliée à un usage ponctuel. Par exemple, carrément ici, on veut vérifier peut-être son étymologie, son sens, peu importe une co-occurrence. Alors, on surligne et on clique sur Dictionnaire. Et voilà, on a maintenant la fenêtre des dictionnaires qui s'ouvre à nous et qu'on peut explorer à loisir. Alors, c'est sûr que si on conserve un adverbe comme carrément qui a relativement peu de sens, ça me semble moins intéressant que, par exemple, un verbe qui, lui, comporte plusieurs sens. Donc, prenons le verbe être, qui peut être à la fois verbe et même non masculin, mais uniquement dans la catégorie grammaticale ou en tant que verbe. On a ici plusieurs sous-sens, dans le sens d'exister, que je peux fermer, d'auxiliaire, verbe copule, verbe opérateur, et dans le sens de aller également, qui est un emploi un peu plus familier ou carrément soutenu, comme dans Je m'enfuis à sa recherche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que d'abord, les informations principales se trouvent au milieu, mais que tout alentour de cette fenêtre, on a dans le bas les locutions, les proverbes et les constructions à proscrire. C'est sûr que si on défile simplement la petite molette, la petite roulette, on va atteindre les locutions de toute manière. Par exemple, ici, c'est la locution « c'est-à-dire ». Donc, qu'on peut expliquer par l'expression suivante. Donc, c'est le sens de « c'est-à-dire ». Autres locutions qui sont toutes composées, en fait, du verbe « être », qu'il soit à l'infinitif ou conjugué. On en a plusieurs. Si on continue à descendre, on tombe dans la section proverbe. Donc, c'est un peu long ici. On va aller directement dans le proverbe. Donc, on est ce qu'on est. On ne peut pas être et avoir été. Dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu es. Donc, c'est la fameuse, les plus vieux d'entre vous se rappelleront de la section rose du dictionnaire Larousse. Donc, la section rose du milieu, c'était les fameux proverbes. Et moi, j'avais beaucoup de plaisir à les apprendre. Et voilà, vous en avez comme ça une liste pour chacun des mots qui font partie de l'un ou l'autre de nos nombreux proverbes. Il y a également des constructions à proscrire. Hein. On sait qu'avec le verbe être, il y en a plusieurs. Donc, être dans l'eau chaude, par exemple, ce serait à proscrire. Être en affaires, être en liste au lieu de en lice. Être le tour de quelqu'un. Hein. Alors, donc, on peut s'amuser comme ça à voir quelles sont nos erreurs. Mais c'est assez rare qu'on consulte Antidote en y allant comme ça, parce que en fait, ce qu'Antidote va faire, c'est que si vous commettez cette erreur-là dans votre texte, mais lui va vous référer à cette mention-là, à cette information-là, donc uniquement par le principe des hyperliens. Il va carrément vous le dire de façon très directe et honnête, disons-le. Il y a quelques précisions à droite également, donc ça vient du latin essere. Et ça, donc, l'étymologie au départ, la première occurrence remonte carrément probablement au serment de Strasbourg. Donc, on parle de l'an 842, donc petit-fils de Charlemagne. Et il y a une évolution qu'on va voir dans historique plus tard. Il y a également plusieurs difficultés par rapport au participe passé qui est toujours invariable, participe passé avec être, et des points grammaticaux également, plus des compléments. Donc, les définitions qui contiennent le verbe être. Donc, ici,
j'en avais aucune, mais on peut en avoir dans certains cas. Traduit par être, rime avec être, et les anagrammes même qu'on peut retrouver à partir du verbe être. Donc, âtre, air. Donc, pour les amateurs du jeu de Scrabble, ça peut être très, très intéressant d'avoir la section des anagrammes. Et également, on renvoie toujours au grand dictionnaire terminologique, à Termium ou à Google, pour des compléments d'information. Ça, c'était pour le verbe être du côté de la définition. Du côté des synonymes, alors, on a se trouver, se tenir, constituer, vivre et anticiper. Donc, ça, c'est les différents sens. Donc, uniquement au sens de se trouver, on a siéger, exister, résider, se situer, apparaître, se trouver. Donc, quand on se demande par quoi remplacer le verbe être, on peut aller voir, bien sûr, dans les synonymes. Du côté des antonymes, il y en a beaucoup moins. Il y a toujours des petits chiffres ici. On a seulement 3 antonymes, donc disparaître, mourir, s'anéantir. Dans le cas de être comme non, on aurait le néant ou le non-être ou la chose du côté des antonymes. Maintenant, du côté des co-occurrences, qu'est-ce que ça nous donne d'intéressant? Les co-occurrences, ce que ça nous dit, en fait, avec un verbe comme être, c'est moins intéressant qu'avec un non. Prenons comparaison. Donc, le nom comparaison, on peut souvent entendre faire une comparaison. Vous l'avez ici, est en position complément direct. Donc, faire quoi une comparaison? On a 5, en vedette, on a 5 donc, exemples, mais on en a 15 autres. Ici, en gris, on a 15 autres qu'on peut faire apparaître. Et là, on va très nettement voir que plus on descend, moins c'est fréquent, parce que si on clique sur faire une comparaison, c'est le plus fréquent. On a ici une quantité quand même impressionnante de là, je vais basculer les traductions, je m'excuse. Quand on a comme ça, pas besoin de la traduction anglaise, parce que moi, j'ai payé pour le module anglais en plus, je peux carrément l'éliminer. Voilà, pour plus de lisibilité. Ça fait moins de surcharge cognitive. Donc, faire une comparaison, c'est très fréquent, ça se dit. Et quand on veut varier, bien, il faut savoir qu'on peut dire établir une comparaison, permettre une comparaison, soutenir, et ainsi de suite, jusqu'à tirer une comparaison qui est moins fréquente puisqu'on n'a que 2 occurrences dans la liste. Donc, c'est ça les co-occurrences, c'est des mots qui se tiennent bien ensemble, qui vont bien ensemble, qui s'agencent bien ensemble. Donc, c'est l'impression qu'on a quand on est un locuteur d'une langue, on se dit ça se dit par rapport à une autre expression qui ne se dit pas. C'est parce que c'est des mots qui vont ensemble et qui sont dans l'usage reconnu et passés dans l'usage, comme on dit. Voilà, on peut le faire comme ça avec toutes les positions grammaticales imaginables, adjectifs, descriptifs, comparaison. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être possible, pertinent, boiteuse, flatteuse. Il y en a 97 autres, rien de moins. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier une comparaison? Vous voyez comme c'est fascinant. Du côté toujours de la comparaison, on pourrait dire, moi, je veux le champ lexical. Hein? On a beaucoup de professeurs de français qui demandent d'aller chercher des champs lexicaux. Donc, comme on peut faire pour les activer, regardez ici, il est complètement immobile. Donc, le champ lexical de comparaison, il est présent ici en liste. C'est beaucoup moins intéressant que sous forme sphérique, donc rotative, on va appeler ça comme ça. Donc, on peut aller du côté de résultats, études hasardeuses. Mais peut-être que comparaison est un terme un peu inutile en littérature. On va aller avec, par exemple, la nature. Hein? Bon, quand on parle du romantisme en France, par exemple, donc animal, biodiversité, morte, oiseau, humain, écologique. Et là, si on attrape dans notre filet un mot au passage, la flore, par exemple, bien là, c'est le nouveau champ lexical de la flore qui va apparaître aux 2 endroits, donc de façon sous forme de liste ou sous forme de sphère rotative. Voilà. Et en passant, ben, j'ai aussi ici la définition qui apparaît dans le haut de chacun des termes du champ lexical. Du côté des conjugaisons maintenant, c'est bien évident qu'on ne va pas garder le nom nature, on va aller avec le verbe aller. Pourquoi j'ai choisi aller? Parce que j'ai également la forme pronominale de s'en aller. Alors, qu'est-ce qu'Antidote a de plus à nous donner que le fameux conjugueur le plus connu qui est celui des frères Becherel, hein, dans le 19e siècle, qui avait gagné la course au meilleur conjugueur. Ils se vantaient d'en avoir 12 000. Antidote se vante d'en avoir 9 000, mais à la différence de Becherel, ce ne sont pas que 100 verbes qui sont détaillés au complet. C'est 9 000. Alors, pas Antidote, mais Becherel, c'est 100 verbes. Et après ça, on a une liste, puis il faut faire la transposition.
pour comprendre comment ils s'accordent. Ici, c'est vraiment les verbes complets. Donc, temps simple, que je peux fermer. Temps composé, donc je suis allé, tu es allé, donc avec les auxiliaires. Et également les temps périphrastiques, ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Becherel, des conjugaeurs traditionnels. Donc, je vais aller, tu vas aller, il va aller. Donc, c'est associé plus au langage enfantin, mais ça existe. Il ne faut pas négliger. On le dit d'ailleurs, les temps périphrastiques correspondent à une réalité linguistique importante, parfois négligée de la conjugaison traditionnelle. Voilà pour le conjugateur. Et si on va du côté d'un verbe pronominal, donc temps simple, je vais, verbe pronominal, je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, nous nous en allons. Alors, on a ça automatiquement. On peut même afficher la phonétique ici. Ça, c'est une, oui, je le constate en même temps que vous. C'était une option qui n'existait pas dans Antidote 9, sauf erreur. Dans Antidote 8, en tout cas, ça n'existait pas. Donc, on peut masquer ou afficher la phonétique du verbe, ce qui peut aider vraiment. Du côté des familles de mots, alors du côté de, il y a plein de composés, hein, suraller, râler, pisaller, piraler, etc. Si on reste avec nature, avec un nom, on en a davantage, naturothérapeute, naturopathicien, etc. Tous les mots qui sont de même nature. Et on a ici toujours la définition du mot sur lequel qu'on a surligné ou sur lequel on clique au moment de notre besoin. Plusieurs citations également qui mettent en vedette ou en évidence l'utilisation du mot par un surligné en jaune. Tiré, c'est ça qui est intéressant, les candidats tirés de plein de sources. C'est pas seulement franco-français ou hexagonal, parce que justement, je vous l'avais expliqué, c'est un logiciel fabriqué au Québec, donc très nord-américain. Et on a donc Québec-Amérique, Le Temps, Le Monde, on a Le Devoir, bref, des usages qui sont autant québécois, francophones de France, mais francophones de toute la francophonie également. Voilà pour ça, donc on avait 15 citations. Du côté de l'historique de nature, bon, prenons un verbe ou un mot plus intéressant. Parce que si on prend nature, on voit que son évolution est assez stable. Il y a eu une hésitation là, au 17e siècle entre TURE ou TVRE, mais qu'on prononçait quand même en U. Et finalement, la normalisation s'est faite sur l'usage du 12e au 16e siècle. Donc, on est revenu à nature. Mais prenons des composés étranges, hein, comme dorénavant. Prenons dorénavant. Alors, sachez, chers amis, que dorénavant est composé de 4, pas moins de 4 mots. Donc, de, préposition, hors, en et avant. Alors, on les voit défiler. Regardez-les, vous les voyez défiler là, ici. Là. Regardez le nombre, pas l'incohérence, mais le manque d'unanimité. Hein, il y avait du ménage à faire à l'époque de Vaugelas, là, au 17e siècle. 17e siècle, on hésitait à dorénavant. Il y avait 6 orthographes différents. 18e, 3. Finalement, au 19e, c'est dorénavant, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui l'emporte. Et ce qui est hyper intéressant pour les linguistes amateurs dont je suis, c'est de voir dans différents textes en langue de l'époque, hein, c'est bien important de le souligner. Hein, ici, regardez, on est en ancien français. Or, prenne congé Simon iré, que jamais ne te servirai. Je n'ai volonté ni talent. Donc, volonté ni talent. Alors, on voit vraiment comment le français a évolué à travers les âges et c'est proprement fascinant. Voilà. Alors, j'espère que cette partie-là vous a fasciné autant que moi. Il ne nous reste que la partie sur les guides qui se déploie ici dans le haut à droite. Donc, orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, ponctuation, style, rédaction, typographie, phonétique, historique et point de langue qui feront tous l'objet de notre 10e et dernière capsule. Au plaisir, à plus tard.